Pour moi, la foi, Azaria, comme tu l'as dit, c'était une question que je me posais depuis petit. Pour moi, c'est vraiment l'essence en fait un peu de ta relation avec Dieu. Je ne suis plus moi-même, je pleure constamment et je me rends compte que je suis vraiment en burn-out. J'ai des pensées suicidaires. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, là, je te crois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Azaria, votre nouveau présentateur préféré et on se retrouve pour une émission qui est Écho de la foi. Une émission où on parlera des challenges d'un chrétien, de la vie d'un chrétien et il y aura même des temps de témoignage, bien sûr, sans filtre, toujours dans la paix et avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on abordera le thème qui est gérer le doute et garder la foi. Et aujourd'hui, j'ai avec moi deux membres du noyau, du coup, Écho de la foi, qui vont nous partager leur expérience par rapport à ce thème et je vais les laisser se présenter. Hello tout le monde, moi c'est Andrea, j'ai 24 ans. Alors je suis fraîchement diplômée, donc je suis infirmière et je suis à l'église depuis 3 ans. Voilà. Hello la famille, moi je m'appelle Azaria, comme l'autre Azaria, mais pour nous différencier, appelez-moi AZ ou Aza. Et donc 28 ans, enfant de Dieu tout simplement. Amen, 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 amen. Et comme vous êtes présenté, j'aimerais directement rentrer dans le vif du sujet qui est du coup gérer le doute et garder la foi. Mais on ne peut pas avancer dans le thème sans vous poser la question, quelle est votre signification de la foi en réalité? Quelle est votre définition? Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez le mot foi comme voilà quoi. Amen, amen. Du coup, je vais commencer AZ afin qu'on se rappelle voilà, de mon nom. Pour moi, la foi, Azaria, comme tu l'as dit, moi, c'était une question en soi que je me posais depuis petit. Et je demandais réellement à l'Éternel, Seigneur, c'est quoi avoir la foi? Parce que j'avais l'impression que je n'avançais pas dans la vie et que la foi, surtout dans la parole, qu'elle était vraiment très représentative de ce que Dieu voulait de nous et ce que Dieu attendait de nous. Du coup, je demandais à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce qu'est la foi? Et voilà, dans ma réflexion, l'Éternel, voilà, il est fidèle, il m'a parlé. Et il m'a dit, Azaria, en soi, la foi, c'est très simple. C'est comme un dafalgan. Du coup, il m'a dit, en soi, le titre, c'est la foi du dafalgan. Un dafalgan. Un dafalgan. Ok, d'accord. Du coup, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'il essaye de me dire et tout ça. Et dans tout ça, il m'a dit, regarde, un dafalgan, tu le prends quand tu as mal au ventre. En soi, tu as des mots qui sont mal à la tête, au ventre, aux pieds ou autre. Quand tu le prends, dès que tu l'as pris, tu sais que tu vas aller mieux. Tu sais que peut-être tu dois manger, faire une petite sieste et après, ça va aller. Et il dit que la foi, c'est pareil en fait. Et quand on s'appuie sur le verset d'Hébreux 11, verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on en espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Wow. Du coup, qu'est-ce qu'on espère? On espère la guérison, en soi que nos maux soient partis. Et du coup, on prend un dafalgan. Du coup, il m'a dit la même chose. Tu prends un dafalgan, tu espères quelque chose, la guérison. Maintenant, tu ne vois pas en toi le dafalgan agir dans ta vie, dans ton corps. Et dans tout ça, alors, ce que l'Éternel dit, c'est que, du coup, en prenant le dafalgan, c'est comme la foi. Et dès que tu as pris le dafalgan, en fait, tu ne sais pas comment les parties du dafalgan agissent dans ton corps, tout simplement, mais tu sais que tu seras guéri. Et bien, la foi, c'est la même chose. C'est que tu crois d'abord une chose, que quelque chose doit venir et va venir. Et après, tu t'accroches en fait à cette parole-là et tu vas voir que la grâce de Dieu va se faire et puis les choses vont se réaliser. Waouh, en tout cas, dafalgan, ça c'est vraiment une inspiration divine, ça. Vas-y, Andrea. Mais moi, je vais un peu continuer dans le même sens qu'Azaria avec Hébreux 11. Moi, c'est plutôt vers le verset 6. En fait, pour moi, la foi, c'est vraiment un aspect super important dans sa relation avec Dieu. C'est comme Hébreux, du coup, nous le dit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc en fait, dans notre relation avec Dieu, on doit vraiment tout le temps, non marcher par la vue, mais par la foi. Donc malgré tout ce que l'on peut traverser, tout ce que l'on peut vivre, tout simplement, toujours nous accrocher à Dieu en se disant que même si les choses que je vois actuellement elles sont catastrophiques, je sais que Dieu il est fidèle. Il est fidèle, wow. Et donc vraiment ça, pour moi personnellement, je sais que ça a longtemps été un challenge de me baser
sur la parole de Dieu et de me dire mon Dieu est plus grand que cela en fait. Et donc c'est pour ça que je dis que pour moi c'est vraiment l'essence en fait un peu de ta relation avec Dieu. Parce que sans cette foi en fait tu n'es pas agréable à Dieu. Et donc c'est un travail pour moi qui est quotidien de travailler sur sa foi. Et donc voilà. En tout cas, cette émission, c'est une émission assez profonde. Du coup, accrochez-vous bien parce qu'on va continuer à aller en profondeur dans cette émission. Yes. Mais ce que j'aime de ce que vous avez dit, c'est quoi? C'est que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Vous avez pris le verset hébreu. Et moi, j'avais aussi une petite exhortation un petit peu à partager avant qu'on puisse poser certaines questions. C'est quoi? C'est une histoire dans la Bible qui m'a vraiment marqué. C'était l'histoire de la veuve de Sarepta. Du coup, la veuve de Sarepta, elle a perdu son mari et c'est la période de sécheresse. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle marche, elle est dehors, elle est en train de ramasser des cailloux et il y a le prophète Élie qui est là et qui lui dit s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire du pain? Et elle lui répond, elle lui dit non, en réalité, comme c'est là, je suis en train de faire le dernier repas de ma vie en soi, parce que mon fils et moi, nous n'avons plus rien. Après ce que je vais faire, je n'ai plus rien. Et le prophète Élie lui dit, en réalité, si tu me prépares, prépare-moi, si tu me prépares, je paraphrase bien sûr, si tu me prépares du coup ce pain-là, tu verras que et l'huile et la farine dans ta maison ne se videront jamais, jusqu'à la fin de la sécheresse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle était en droit de refuser, si elle n'avait pas foi en Dieu, parce qu'il n'y a rien qui l'obligeait. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'elle a eu foi. Et elle s'est dit, malgré que c'est le dernier repas, malgré que je peux mourir, il y a cet homme de Dieu qui est là, ce prophète Élie qui est là. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a servi de la nourriture. Et comme la Bible le dit, et les outres d'huile et la farine ne se sont en fait terminées en fait dans sa maison. Et c'est pour ça en fait que c'est un verset qui me marque énormément. Après, c'est vrai que c'est juste... Voilà, c'est une histoire biblique qui est profonde et qui est vraie. Et en fait, je pense que les téléspectateurs et même moi-même, en fait, on a envie de savoir dans vos vies, parce que c'est vrai qu'on a des exemples bibliques, mais là, on aimerait savoir dans vos vies, quelle est cette histoire-là où vous avez dû vivre en fait ce doute-là, genre ce doute constant, malgré que Dieu avait déclaré une parole sur votre vie. Parce que comme le prophète l'a dit, elle n'a pas encore vu, mais elle a eu la foi que je sais que si je lui donne, moi et mon fils, nous vivrons. Et vous, quelle est votre histoire par rapport justement à gérer le doute et garder la foi? Alors moi, pour ma part, c'était dans mes études supérieures. Donc j'ai grandi sans vraiment avoir été confrontée à l'échec. Ah, t'as jamais doublé du coup? Jamais. Wow. Jusqu'à mes études supérieures du coup. D'accord. Et donc j'ai toujours voulu être infirmière. Donc, depuis petite... j'étais prête à ça. Et on me disait toujours, tu sais que c'est des études qui sont quand même assez compliquées, etc. Et moi, un peu sûre de moi, je disais, ben oui, bon, j'ai jamais vraiment eu de difficultés à l'école, donc je pense que ça va bien se passer. Évidemment, donc je commence mes études. Et voilà, je suis confrontée pour la première fois à l'échec. À vrai dire, au premier moment, en fait, j'avais vraiment pas ce... Je l'avais bien vécu. Vraiment, pour moi, j'avais accepté l'échec, on va dire. Et donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, tu vas recommencer. Mais j'avais vu ça en mode, tu recommences, mais c'est pour la bonne cause en fait. En vrai, c'est un bénéfice pour toi parce que tu vas pouvoir t'améliorer en fait. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc j'entame cette deuxième année de nouveau. Et je me rends compte qu'à un moment, en fait, je me suis mise 2 fois plus de pression que ce que je fais d'habitude. Et en fait, là, c'est plus gérable. Parce que donc, je coupe tout lien social. Donc, je passe ma vie à l'école. Lorsque je rentre, j'étudie. Tu étais dans une dépression à peu près. Voilà. Donc là, vraiment, en fait, sur le moment, je ne me rends pas compte que je suis en train de me couper du monde. Pour moi, je suis juste focus sur l'école et pour moi, c'est honorable. Et arrivé à la période des examens de janvier, je me rends compte que vraiment, là, en fait, non. Là, en fait, je ne suis plus moi-même, je pleure constamment et je me rends compte que je suis vraiment en fait en burn-out, en dépression, j'ai des pensées suicidaires et donc je suis vraiment au plus haut point en fait. Et à ce moment-là, Dieu avait déjà déclaré une parole par rapport à ça? À ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Donc j'étais vraiment en mode, j'ai toujours voulu être infirmière, je vais m'en sortir. Et là, ma famille commence à s'inquiéter parce que je ne suis plus du tout la même personne. Et je me dis, bon, ok, je vais faire une pause, c'est pas grave, je vais continuer mes études. Et donc, je vais mettre une pause à mes études, pardon. Et donc, je décide de mettre une pause à mes études, mais pour l'année d'après, il faut prendre une nouvelle décision.
Maintenant, moi, je me dis, bon, voilà, je suis forte en français, je suis forte dans les langues, donc je vais juste faire un poste d'RH parce que je sais qu'il y a des cours de langue, je sais qu'il y a des cours de français, donc voilà, je me prends pas trop la tête. Ensuite, donc je vais pour m'inscrire, mais plus le temps passe, plus la rentrée arrive et je me dis, non, là, Andrea, tu n'as pas consulté Dieu, tu as déjà voulu faire les choses une fois par tes propres forces un peu parce que tu te disais que voilà, tu n'avais jamais été confronté à l'échec, donc voilà, mais essaye de consulter Dieu. Voilà, j'ai un peu regretté. Parce que du coup, j'ai demandé à Dieu, voilà, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et Dieu me dit, non, moi, c'est dans le domaine de la santé que je t'attends, donc tu restes là. Donc moi, je dis, non, Seigneur, c'est pas possible. Et je vous promets, j'étais vraiment comme ça, non, Seigneur, c'est pas possible. En fait, je revivais tout ce que j'avais vécu pendant ma dépression, parce qu'en fait, j'avais pas vraiment pris le temps de guérir de cette dépression, j'avais juste occupé mon esprit à autre chose, vu que je n'allais plus à l'école. Et donc là, je retrouve ces petits sentiments de dépression, les pensées suicidaires, le doute, etc. Et je dis, non, Seigneur, si en fait je fais ta volonté, je serai malheureuse. Mais si je fais ma volonté à moi, en fait, je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que ça se peut, je serai encore confrontée à l'échec. Peut-être que je suis encore en train de... J'ai trop confiance en moi-même, alors que j'ai bien vu que par moi-même, je n'y arrive pas, en fait. Donc, pas à l'aise avec ma nouvelle idée, je me dis, bon, ok, c'est pas grave, je continue mes études d'infirmière. Donc, je vous avoue, j'ai continué. Ça n'a pas été facile, parce que j'étais tout le temps dans ce truc de « Ah, Seigneur, je t'ai obéi, mais ça va pas. » Parce que vraiment, quand j'ai recommencé, le début était catastrophique de nouveau. Donc, vraiment, c'était un état, j'étais vraiment pas à l'aise avec moi-même, pas à l'aise dans ma relation avec Dieu. Je n'en voulais pas à Dieu, mais je ne comprenais pas. Je demandais à Dieu, mais comment tu peux me demander de faire ça alors que tu vois que je suis malheureuse? Donc j'étais vraiment dans la compréhension. Et à tout moment, tu voulais à un moment donné lâcher ce que Dieu voulait te dire? Oui, franchement, c'était vraiment dur. Mais par sa grâce, j'ai un entourage qui m'a vraiment beaucoup encouragée et qui, quand moi, je n'avais plus la force en fait de prier, de prendre le temps de prier, c'était l'entourage qui priait avec moi ou qui prenait l'initiative de prier pour moi. Et donc, j'avais toujours un petit message de réconfort qui faisait que je tenais bon. Et donc, vraiment, après, j'ai moi-même pris le courage de persévérer dans la prière. J'ai pris des temps de jeûne. Et pendant ces temps de jeûne, j'ai commencé en fait à recevoir vraiment la paix que Dieu te donne quand tu passes des moments dans sa présence, en fait, tu vois. Donc, tu es en jeûne, tu ouvres juste ton téléphone et tu vois une micro-vidéo qui parle en fait... donc moi, j'étais tombée sur une micro-vidéo qui parlait de la 9e heure. Donc, quand Jésus est à la croix et qu'il dit « Tout est accompli ». Et en fait, moi, c'était hyper significatif pour moi parce que j'étais en jeûne. Profondeur. Et je me dis 9e heure. Et en fait, dans la vidéo, il expliquait que la 9e heure, en fait, il y avait une grâce particulière. Et en fait, quand j'ai saisi ça, je me suis dit, OK, quand je vais ouvrir mon jeûne à la 9e heure, je crois que j'ai réussi, en fait. Je crois que j'ai obtenu mon diplôme. OK, avance, pasteur. Et donc, vraiment, à la 9e heure, quand j'ai fait ma prière d'ouverture, en fait, c'est comme s'il y avait eu un shift. Et j'étais convaincue, pendant que je priais, que j'avais déjà mon diplôme, en fait. Et à partir de ce moment-là, le doute a quitté mon corps, il a quitté mon esprit, j'étais plus tourmentée par les pensées, j'étais plus anxieuse, je me sentais plus déprimée, et j'ai retrouvé tout simplement la joie de vivre. Et par la grâce de Dieu, comme je vous le disais en me présentant, aujourd'hui, je suis diplômée. Waouh! Félicitations! Gloire à Dieu, vraiment. C'est vraiment un témoignage assez profond parce que dans ce que tu as dit, ce que j'ai retenu aussi, c'est quoi? C'est l'entourage. C'est vraiment l'entourage qui était autour de toi qui ensuite te soulevait aussi dans la prière pendant tes moments de faiblesse et tout. Et c'est vraiment important, en tout cas, d'être bien entouré, surtout dans des moments où le Seigneur vous a donné cette parole-là et qu'en fait, il n'y a rien montré que c'était vrai. Comme on dit, espérant contre tout espoir, Abraham crut. Malgré que genre il n'y avait rien qui montrait à ce qu'il y allait avoir un enfant, mais lui dans sa tête il a quand même cru à cette parole-là. Et vraiment j'ai vraiment aimé ton témoignage. Vraiment c'était un témoignage qui m'a vraiment édifié. Je pense que ça a édifié plusieurs d'entre vous qui regardaient cette émission. Et vraiment waouh, félicitations pour ton diplôme. Merci, merci Seigneur. Merci infirmière Andrea en tout cas. Faut applaudir, non, faut applaudir. Du coup, Azaria, est-ce que tu voudrais nous partager justement aussi un témoignage? Pour moi, tout simplement, ce n'est pas un témoignage, c'est pas mon témoignage, mais c'est le témoignage de ma mère. En soi, ce que j'ai pu voir, moi, étant petit, de sa foi, et c'est vraiment une épreuve en soi qui m'a bouleversé en soi. Du coup, je raconte,
il fut un temps où ma mère a décidé de se remarier. Du coup, de renouveler ses vœux de mariage avec mon père. Okay. Et du coup, elle s'est dit, je vais le faire étant donné qu'à notre mariage de base, on n'avait pas fêté, on n'avait pas fait de fête et tout ça. Ils avaient simplement envoyé de l'argent au pays. Okay. Là-bas, ils avaient fait Là-bas, ils avaient fait leur fête. Okay. Et eux, ici, ils ont fait seulement ce qu'on connaît devant la commune, devant un pasteur. Et puis, ils se sont dit... Mais ils n'ont pas eu le temps de bien fêter le mariage. Non, ils n'ont pas eu le temps. Et du coup, ma mère s'est dit, pour ses 50 ans, les 50 ans de mon père, on va faire le jubilé plus un mariage de nouveau. Wow. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Mais le seul problème qu'il y avait, c'était qu'on était arrivé à une semaine avant le mariage, du coup, avant la date du mariage, mais on n'avait rien. On avait simplement les invitations qui ont été envoyées. Tu vois. Du coup, dans tout ça, moi, en tant qu'enfant, je vois mes parents et je me dis, on va encore, ce sera la risée, on va encore nous pointer la honte, on va nous pointer du doigt et tout ça. Et du coup, je vois tout ça. Moi, en tant qu'enfant, je me dis, est-ce qu'encore c'est possible? C'est possible. Et dans tout ça, il y a un Dieu, il y a Dieu des possibles, des impossibles. Et du coup, ma mère, un jour, conduite par la foi, elle me dit, Azaria, viens avec moi, on va faire un tour. Moi, je me dis, en tant qu'enfant, tu vas faire un tour, tu vas aller au marché, tu vas peut-être à l'abattoir, faire des courses et tout. On part, et là, on arrive dans une ville que je ne connais pas vraiment. Je vois une salle, on rentre avec ma mère, et on voit l'entrepreneur. Et là, je capte du coup que ma mère, en fait, elle était encore venue voir des salles à une semaine du mariage. Et du coup, moi, je me dis, en tant qu'enfant, elle n'est pas sérieuse et puis je pense pas que voilà. Du coup, toi, tu demeurais dans le doute constant. Moi j'étais dans le doute. Pour toi, ça allait être vraiment la catastrophe. Moi, j'étais dans le doute. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on se doit d'écouter ses parents. Du coup, maman dit viens, tu viens. Il n'y a pas le choix. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais constamment dans le doute et je me disais c'est pas possible, tu vois. Et du coup, elle parle avec l'entrepreneur et l'entrepreneur lui dit à quelle date voulez-vous que l'événement ait lieu? Et ma mère, elle dit la semaine prochaine, le samedi, parce que en passant tout ça, elle avait aimé la salle. C'était une salle de plus de 400 à 500 invités. Du coup, tout était top et ok. Et du coup, l'entrepreneur lui dit, en fait, pour la semaine prochaine, la salle, elle est déjà prise par une maman, soit qui habite la région. Et ma mère, elle commence à se gratter la tête et tout ça. Elle se dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais dans tout ça, elle garde la foi. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est mort. C'est là c'est foutu. Tu vois, là, c'est la honte. Le doute toujours. La honte et tout. Ouais. Et du coup, ma mère, elle dit à l'entrepreneur, est-ce que vous ne pouvez pas appeler la dame qui a réservé pour le samedi prochain afin qu'elle vienne? Il appelle et la dame, elle est disponible et elle vient. En moins de 5 minutes, elle était là. Du coup, elle s'entend bien avec ma maman, elle commence à parler et tout ça, tout se passe bien. Et après, la dame demande à ma mère, oui, pourquoi en fait, à l'entrepreneur, pourquoi m'avez-vous appelé ici? Et l'entrepreneur lui dit, en fait, cette maman-là voulait réserver la salle le samedi prochain, mais le samedi prochain, c'est vous qui avez la réservation de la salle. Et la maman, du coup, se tourne vers ma mère, et elle dit du coup, oui, pour quel événement avez-vous besoin de la salle? Et ma mère lui dit, en fait, c'était pour le mariage de papa et moi. Ouais. Et elle, du coup, elle dit, mais si c'est pour le mariage, je vous laisse la salle, parce que moi, c'est l'anniversaire de ma fille, et on peut toujours reporter la date, reporter la fête, parce que c'était une fête entre jeunes, elle avait 16 ans. Du coup, elle dit, on peut reporter la date. L'événement, pardon. Et du coup, la maman regarde ma mère, et puis elle dit, en fait, maman, vous savez quoi? Prenez la salle. Prenez la salle et comme tout. Ça, genre... Comme ça. Elle dit, prenez la salle. Moi, je vois ça. D'accord. Quelle grâce. Je dis, quelle grâce. Donc, je vois ça. Et puis, je me dis, ok, ça va. Bon, après, je pense qu'on devra la payer et tout ça. Et puis, ma mère dit, oui, mais on vous doit combien pour la salle? Je dis, non, c'est moi qui paye, c'est pas grave. Prenez la salle. Et puis, la femme, elle part. À ce moment-là, ma mère, on finit tout, les discussions et tout ça. On veut partir parce qu'on s'est dit, il se peut que, voilà, dans la pensée, ça change et tout. Du coup, on voit la femme revenir. Et moi, dans ma tête, je dis, voilà les problèmes, qu'ils arrivent de nouveau. La femme revient et elle dit à ma mère, en fait, maman, j'avais oublié de vous dire, mais en fait, il y avait plus de 500 boissons qu'on avait commandées de l'Angleterre qui arrivent le vendredi, parce que le mariage était le samedi, qui arrivent le vendredi dans la salle de fête. Okay. Du coup, elle dit à ma mère, en fait, vous pouvez aussi les garder. Wow. Ça, c'est une envoyée de Dieu, quoi. Je pense bien, je pense qu'il y a un ange. Je pense bien que c'est un ange. Tu vois, dans tout ça, la femme repart, et à ce moment-là, adoration. Moi qui ne croyais pas, qui avait des doutes, j'étais là, Dieu vraiment t'existe. Dieu t'existe, là, Dieu vraiment. Et dans tout ça, ma mère, elle arrive à la maison,
Elle raconte ça à mon père, il loue l'Éternel et tout ça. Et après, on va dire, en ayant, en redescendant, voilà, on était posé comme ça dans le salon et une femme l'appelle. Oh maman, voilà, j'ai appris que vous aviez un mariage, enfin vous allez vous remarier le samedi prochain. Elle dit, moi je gère tout ce qui est déco, tout ça, et vraiment j'avais à cœur de faire votre déco de mariage. Et ma mère dit, oui, mais je dois vous payer quelque chose. Non, seulement en mode, vous m'invitez, puis voilà, je fais vos décos. Et ma mère dit, ok, elle a coupé. Après, un autre appel. Il y a une maman comme ça qui dit, ah oui, voilà maman, j'ai appris que vous vous marierez le samedi prochain, et j'avais vraiment à cœur de, voilà, moi j'ai un service de traiteur, je fais de la nourriture, et je voulais vraiment vous bénir en cuisinant pour votre mariage. Ma mère dit, ah ok, ça va, pas de souci, et tout ça. Elle raccroche, et après, une autre maman l'appelle, enfin, deux autres mamans l'appellent. La première, c'était pour une voiture, du coup, on avait eu une limousine. À ce moment-là, c'était encore la limousine. C'est encore à la mode. C'était encore à la mode, maintenant c'est bizarre. On a eu une limousine gratuitement, et il y avait une femme qui travaillait dans l'hôtel président, qui a dit, maman, je vous réserve la suite présidentielle dans l'hôtel. Et du coup, voilà. Elle n'a rien payé. Elle a rien payé. Elle a rien payé. Donc tous tes doutes, en vrai, tous mes doutes se sont envolés. Et je me suis dit, réellement, quand tu prends un Dieu, enfin, on prie un Dieu vivant, un Dieu puissant. Maintenant, dans tout ça, c'est comme tu le disais là tantôt, c'est réellement avoir la foi et garder la foi. Et c'est pour ça qu'à la fois, c'est pas seulement le fait de dire des paroles ou bien de demander à Dieu, mais c'est aussi rentrer dans l'action. Parce que ma mère, si elle n'était pas partie dans la salle, elle n'aurait pas eu. Et j'irais même plus loin, l'attitude de foi, en fait. L'attitude que, en fait, j'ai déjà reçue, ce que Dieu, justement, il va me donner. Comme tu es en train de parler, genre, tu disais que ta maman, du coup, elle était vraiment dans une attitude de louange, elle était là en train de trucs, mais c'était plutôt toi, en fait, qui était dans le doute. En fait, c'est toi qui étais dans le doute, en réalité. Mais vraiment, l'attitude vraiment de ta maman, c'est vraiment un exemple vraiment à tenir. C'est vraiment d'avoir cette attitude-là, de garder cette attitude de. Je sais que là, pour l'instant, dans le visible, dans le physique, je ne l'ai pas, mais spirituellement, Dieu me l'a déjà donné. Donc, c'est à moi déjà de manifester ça et de montrer à Dieu qu'en fait, it's okay, je te fais confiance, peu importe, genre, je te fais confiance et mon attitude va pas, je vais pas être mal ou je vais pas rentrer dans je sais pas quoi, mais je vais te faire confiance par rapport à ça. Et je voulais aussi te poser une question par rapport à cela, vu que c'est le témoignage de ta maman et tout, mais toi, à quel moment tu t'es dit, en réalité, plus les choses avançaient parce qu'il y a eu du coup la salle, il y a eu les boissons, il y a eu la suite, il y a eu la limousine, il y a tout ça. Mais toi, c'est à quel moment que tu t'es dit réellement, sincèrement, que en vérité, je prie un Dieu qui est vivant et dont genre, je dois placer toute ma foi en lui. Ça a impacté un petit peu, désolé, mais ça a impacté un petit peu ta vie chrétienne actuellement? Moi, réellement, j'ai pris cette... je me suis dit en soi, on prie un Dieu vivant quand, en fait, on avait passé l'événement. Parce que pour moi, c'était seulement des mots. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien. En plus, on faisait confiance à une maman qui disait par téléphone, il n'y a pas de je t'envoie les codes de réservation, je t'envoie la clé, rien du tout. Du coup, moi, en tant que jeune, je me dis, bon, on va voir encore, tu vois. Donc jusqu'au bout, en fait, tu voulais être exactement. Et vraiment, on a eu la fête pour vous dire, il y avait trop plein de nourriture, il y avait trop plein de boissons qui restaient. Il y avait, en mode, il y a des gens, on est partis, nous, ils ont continué à danser sans les invités, enfin sans les mariés, pardon. Et vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans tout ça. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, je te dis la vérité, que là, je te crois. Non, wow. En tout cas, c'est vraiment des témoignages qui nous ont, en tout cas moi et les téléspectateurs, hein, en tout cas, qui nous marquent. Et on se dit qu'il n'y a pas que dans la Bible, en fait, qu'il y a ces histoires-là. Et on sait en fait qu'un chrétien vit des moments challengeants, on sait qu'un chrétien vit des moments de doute, on sait que la chrétienté, être en Christ, en fait, être un enfant de Dieu, c'est basé... Tout est sur la foi en fait. Toutes les histoires de la Bible, c'est une histoire de foi, de fais-moi confiance, ne t'inquiète pas, devant la mer, faut que la mer se sépare en deux. C'est une histoire de foi, c'est placer sa foi vraiment dans les choses impossibles. Et moi j'aime bien dire que Dieu en fait c'est un Dieu de l'impossible en réalité. Comme tu as dit pour tes études, à un moment donné tu étais en dépression, tu te posais la question Seigneur, comment est-ce que je sais pas quoi, et toi en voyant justement la situation de tes parents, tu t'es dit en réalité on est la risée en fait. Seigneur, dans quoi tu nous mets? Et c'est ça en fait que je me dis même que vous-même j'aurais aimé savoir en fait est-ce que vous vous êtes déjà dit que en réalité Seigneur
ton plan c'est n'importe quoi. Clairement, on va parler cru. Seigneur, ton plan, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il y en a peut-être un qui est en train de nous regarder aujourd'hui et qui se dit, en fait, c'est vrai, Dieu m'a parlé. Mais en fait, même cette parole-là, est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu, en fait? Du coup, peut-être c'est du n'importe quoi. Mais moi, j'ai vraiment eu ça parce que, en fait, c'était assez compliqué parce que j'avais l'impression aussi d'être livrée à moi-même, dans le sens où l'extérieur, mon entourage, me voyait vraiment comme l'élève modèle, celle qui travaille pour réussir. Et donc, alors que moi, j'étais vraiment dans le schéma inverse, j'étais vraiment, pour moi, hyper nulle, je m'en sentais pas capable. J'avais même l'impression, en fait, que mon cerveau était vraiment vide. Et donc, cette parole, j'en ai douté parce que je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas vouloir que je reste dans ce domaine alors que, en fait, je suis clairement nulle dans ce domaine. Et en fait, quand j'ai essayé d'en parler avec des gens pour essayer d'avoir un peu des personnes qui te rassurent, en fait, c'était même pas... elles n'arrivaient même pas à me rassurer parce que pour elles, en fait, j'avais déjà tout. J'étais déjà quelqu'un qui travaillait et qui réussissait. Déjà que moi, quoi. Oui, voilà, mais je ne voyais pas ça. Donc vraiment, cette parole, pour moi, c'était non, Dieu. Ok, j'ai entendu, mais non. C'est pas la réalité. Ce qui se passe là, tu vois bien que c'est pas possible. C'est pas, je suis pas en train de réussir la mission, pour laquelle tu me demandes de rester ici. Donc moi, j'ai vraiment eu ce doute-là, mais il y avait trop de choses trop de paroles je savais en fait au fond de toi, tu sais quand c'est vraiment vrai. Donc voilà. Pour répondre à ta question, pour moi c'était vraiment le doute. Moi c'est vraiment le doute qui m'a accompagné tout au long du témoignage avec ma mère. Et du coup, oui, il y a le doute. Et je voulais simplement prendre un moment pour qu'on prenne un verset, excusez-moi, du Proverbe 3, du 5e au 6e verset qui dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et en fait, c'est ça en fait qui nous porte, qui nous fait défaut. C'est qu'en tant qu'humain, on a l'habitude de se dire, voilà, on va essayer de réfléchir à comment on va passer d'un stade 0 à un stade 100. C'est ça. Et comme Dieu ne nous montre pas le stade 1 au stade 90, après on n'y croit pas. Et c'est là que vient le doute. C'est vrai, c'est vrai. On voit un frère ou une sœur qui sont passés de 0 € jusqu'à 1 million ou 10 millions. Et après, ce gars-là, on l'appelle mytho, michto, pour une Scammer. Ouais. Ou mytho pour une fille. Scammer. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on ne voit pas l'évolution, on ne voit pas les échecs, on ne voit pas le transfert qu'il y a entre le niveau 1 au niveau 99. Mais nous, on voit le 0 et le 1, le 100. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est vraiment le doute. En soi, quand j'ai compris que le doute était là et qu'en soi, Dieu nous demande de même pas penser à tout ça, après, voilà, en soi, quand j'ai cru à ça, j'ai vu la fête, je me suis dit, Seigneur, là, je décide de te suivre. Waouh. En tout cas, c'était vraiment une émission vraiment en profondeur. Je l'avais dit, j'avais déjà prophétisé là-dessus au début de l'émission que ça allait être profond. On allait rentrer en profondeur. Et est-ce que vous pouvez avoir juste un mot de la fin pour encourager quelqu'un qui vit peut-être ce même type de situation, peut-être pas dans les études, peut-être pas au niveau du mariage, ou peut-être bien, mais un mot pour l'encourager. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Moi, je dirais, fais attention au doute. En fait, le doute est tout simplement le fait de ne pas comprendre et de voir en fait l'évolution. Et c'est là que le doute arrive. Du coup, en un mot, n'aie pas le doute et simplement confiance en Dieu. Ne te dis pas en fait, voilà, j'essaie de trouver une raison logique à tout ça, mais moi, je dirais que à chaque jour suffit sa peine. Donc vraiment mettre Dieu à la première place et Dieu s'occupera du reste. Vraiment, c'est compliqué, mais il faut vraiment s'accrocher à Dieu et il sera bon pour nous exaucer. Voilà. Donc c'était du coup l'épisode Gérer le doute et garder la foi. On a eu vraiment un épisode béni, rempli de la présence de Dieu et surtout de révélations très profondes, avec des témoignages puissants aussi surtout, qui m'ont édifié et j'espère aussi qui vous ont aussi édifié. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode d'Écho de la foi et je garde le thème pour moi-même. Au revoir. Au revoir. Bye.